Tout de suite, direction New Delhi. Alors, s'il y a un pays où la scolarité est loin d'être une récréation, c'est l'Inde. Là-bas, les élèves subissent une pression énorme. Et pour cause, la seule issue possible quand on se lance dans les études, c'est être le meilleur à tout prix. Nicolas, dans un pays de plus d'1 milliard d'habitants, il doit y avoir une sacrée concurrence dans cette course à la réussite, non? Bonjour. Oui. Bonjour William, tout à fait. Et si vous connaissez des systèmes scolaires où l'épanouissement de l'élève ou le bien-être de l'enfant est pris en compte, eh bien, oubliez, ça ne se passe pas du tout, mais alors là, pas du tout comme ça ici en Inde. Vous le disiez, tout ce qui compte, c'est être le meilleur, c'est être le premier, et tout est fait pour vous le rappeler tous les jours. Regardez, je vous ai apporté quelque chose. Le journal de cette semaine, eh bien en une, s'affichent les visages d'étudiants qui ont réussi les meilleurs scores dans une école de médecine. Voilà, il faut être le premier pour être célèbre. Au mois de mai, les examens d'entrée dans les universités se sont déroulés. Je peux vous dire que c'est un moment très douloureux pour des milliers de familles ici en Inde. Car quand un de vos enfants présente des examens, eh bien, c'est réellement tout l'honneur de la famille qui est en jeu. Alors imaginez la pression qui pèse sur les épaules de ce futur étudiant. Les examens d'entrée se préparent parfois des années à l'avance. Vous allez tout comprendre en regardant ce reportage. Il est signé Caroline Chauvet, Marc Taubert. Dans les rues de New Delhi, les visages de la réussite s'affichent en grand. Voici les élèves arrivés en tête des examens d'entrée à l'université. Des modèles pour les aspirants étudiants. Quand je vois ces affiches, je me sens motivé, j'ai envie d'être à leur place. S'ils ont pu le faire, je peux le faire. Mais dans un pays de plus d'1 milliard d'habitants, la compétition est rude. Alors pour réussir, les familles n'hésitent pas à envoyer leurs enfants dans des classes préparatoires privées. Et il faut y mettre le prix. Ces 8 mois de préparation me coûtent environ 2000 € avec les cours particuliers, le logement et tout ça. Donc oui, j'ai beaucoup de pression. Pour les familles de classe moyenne, ces instituts privés représentent un énorme investissement financier. Gardez en tête qu'il peut toujours y avoir des échanges d'électrons. Toujours. Dans ce cours de chimie, les élèves ont 16 ou 17 ans. Ils se préparent déjà aux tests d'entrée à l'université qu'ils ne passeront pourtant que l'année prochaine. Les examens sont de plus en plus difficiles car il y a de plus en plus d'étudiants qui veulent accéder à l'université, donc il y a de moins en moins d'admissions. Ces cours en institut privé ont lieu le week-end ou en soirée, après le lycée. Les élèves ont donc très peu de temps pour eux et doivent faire face aux exigences de réussite imposées par leur famille. Je rentre à la maison et ma mère, mon père et mes 3 sœurs sont tous endormis. Et je suis la seule à rester debout. J'en ai marre de tout ça. J'ai dû faire beaucoup de sacrifices. Mes amis me disent « Ashley, viens nous rejoindre pour une journée ». Moi, je dis « Non, je dois encore étudier un chapitre ». Ils m'ont répondu « Ashley, on abandonne avec toi ». Mon père veut que je devienne ingénieur, mais si j'avais eu mon mot à dire, j'aurais préféré être réalisateur de films. Une pression constante pour les élèves, où les seuls moments de pause autorisés sont dictés par les fréquentes coupures d'électricité. De retour chez lui, Piyush, 17 ans, se plonge à nouveau dans ses exercices de chimie. Toute sa famille, de la grand-mère au petit cousin, place ses espoirs en lui. Piyush veut devenir ingénieur et faire la fierté de son père. J'aime la physique, l'astronomie et les mathématiques. Dans la famille, on est tous derrière lui. On l'encourage tous. Mais il ne doit pas avoir peur d'étudier. Il ne doit pas avoir peur de la compétition. Alors, Piyush étudie encore et encore, tandis que dans le temple familial, son père prie Sarasvati, la déesse du savoir, et Ganesh, le dieu de l'éducation, histoire de mettre tous les atouts du côté de son fils. C'est terrible, Nicolas. Comment ça se passe pour les autres, ceux qui ne réussissent pas, ils deviennent quoi? Eh bien, William, souvent ils le vivent très très mal et c'est tout à fait dramatique. On entend régulièrement parler de ces cas extrêmes où des étudiants décident de se suicider après un échec parce qu'ils ne supportent pas la charge de travail ou parce qu'ils ne veulent pas décevoir un proche
ou la famille. Rien que pour l'année 2013, le chiffre fait froid dans le dos. Près de 2500 élèves se sont donné la mort après un échec scolaire. Le système, manifestement, ne fonctionne plus. La population explose ici et les places dans les universités restent limitées. Pour les filières ingénieurs, par exemple, il y a chaque année 1 million de candidats pour les examens d'entrée et seuls 2% sont élus. Cela fait bien sûr beaucoup de déçus et cette déception est d'autant plus difficile à supporter que c'est encore une fois tout l'honneur de la famille qui est en jeu. Ouais, alors, plus anecdotique pour terminer, vous nous aviez dit en préparant ce sujet que la tricherie était assez répandue sur le banc des écoles en Inde. C'est vrai, ça? Ah oui, tout à fait, ça je peux vous le confirmer. Avec ce chiffre, l'an dernier, 1000 personnes ont été arrêtées par la police pour des affaires de tricherie scolaire. Les parents sont littéralement prêts à tout, jusqu'à escalader le mur de l'école pour aller apporter une anti-sèche à leurs enfants. Ça s'est vu, tous les trucs sont permis, tant et si bien que l'armée indienne a dernièrement fait passer des examens d'admission et ils ont demandé aux candidats de venir en sous-vêtements afin de ne rien dissimuler dans leur poche. Donc en Inde, il faut être le premier, il faut être le meilleur, mais parfois à n'importe quel prix. Juste un petit mot. Derrière vous, qu'est-ce que c'est que cet immense bâtiment-là? Alors je serai donc votre professeur d'histoire et de géographie du jour. Ce bâtiment derrière moi, eh bien, c'est le palais présidentiel, puisqu'ici en Inde, nous sommes dans une république fédérale et le président habite dans ce magnifique bâtiment derrière moi. Ah bon, c'est leur Élysée à eux, quoi. Absolument. Bon, merci Nicolas. Bonne journée.